je devais résumer ma vie... Bah déjà, c'est quoi une vie? C'est des émotions, des actions, ou juste des dates? Déjà ça, c'est complexe, donc... résumer, choisir une partie de sa vie qu'on veut immortaliser à jamais sur une pellicule, c'est une énorme responsabilité, parce que c'est complexe, on peut pas prendre toute sa vie, il faut en choisir une partie. Immortaliser ça, c'est une sacrée question quand même, hein. C'est un devoir de philo presque, mais... Bah, si on devait me demander de résumer ma vie, bah, je dirais... je sais pas moi. Désolé si j'ai un petit peu la bougeotte, c'est juste que j'ai oublié d'envoyer une carte de vœux à quelques amis et qu'on m'en veut un peu, quoi. Donc, Mais du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter à la caméra? oui, si vous voulez. Je m'appelle Robert I, je suis travailleur indépendant, comme l'était ma mère avant moi, sa mère avant elle, et sa mère encore avant elle, et ça remonte jusqu'à des centaines d'années. On aime beaucoup le travail chez nous. J'aime l'argent. On a pas mal la vue, hein. Non, ouais, c'est vrai qu'avec mon métier, je peux me permettre d'un peu flâner, quoi. Après, faut pas croire que c'est juste un gagne-pain, hein. C'est une passion. Je baigne dedans depuis que je suis tout petit, donc forcément, ça me tombait dessus, quoi. Ouais. Il est au miel. J'adore le miel. Parce que ma mère m'a appris les ficelles du métier avec le miel. Longue histoire. Est-ce que je suis heureux avec ma vie aujourd'hui? Ouais, bien sûr, je pense. C'est un gros sac que vous avez là. Ah bah écoutez, hein, dans un métier comme le mien, faut être préparé à toute éventualité. Mieux vaut avoir trop que pas assez. Et en tout cas, tous ces outils là, ils me servent à rien sans ma pièce maîtresse. Attention. Ta, ta, ta. Hop. Vous l'avez? Ah, c'est... Ce masque, on peut dire le cœur de mon métier, quoi. Des fois, je me demande si c'est pas le mien un peu aussi. Des fois, je me demande si je l'avais pas, est-ce que je pourrais toujours être moi, quoi. Bon. On va filer, hein, à un moment. Vous ne travaillez jamais de nuit? Ah non, pas du tout. J'ai le sommeil beaucoup trop fragile pour ça. Puis, c'est plus gai de travailler de jour. La lumière, la vie.
les gens qui fourmillent partout pour aller au travail eux-mêmes, quoi. Ça. Parlons de ça. Il va juste falloir parler un tout petit peu moins fort parce qu'on s'approche, donc on reste cool. Radio. C'est pas trop compliqué de faire ça tous les jours? Bah, pas plus qu'un autre métier, j'ai envie de dire. Chaque profession a ses complications. L'essentiel, c'est de pouvoir les surmonter. Vous savez, quand on fait un métier aussi longtemps que moi, on commence à connaître les ficelles, quoi. Bonjour. C'est à quel sujet? Bonjour. Des bonbons ou un sort? Après, même les plus grands font des erreurs, ça... C'est des... Les gars, gardez pas ça au montage, hein. On continue. Pensez qu'elles me vont, les lunettes, là? Alors? C'est cool. Ouais, je le savais. Hop. Et c'est pour moi. La classe. Juste une petite question d'ailleurs. Pour votre truc de documentaire, est-ce que juste vous me filmez ou vous devez me poser des questions? Parce que je sais pas trop en fait par rapport à ça, quoi. Non, donc vous n'avez pas peur de vous lasser à la bombe? Oh, pas du tout. Vous savez, hein, ce métier c'est de famille, comme je vous l'avais dit, c'est des générations et des générations, donc j'ai dans le sang et c'est une passion, c'est pas seulement un métier. Et pour moi, quand on vit de sa passion, on peut jamais s'en lasser. On voit des nouveaux paysages tous les jours. C'est ma couleur, ça? Je sais pas, ça... Non, c'est... Non, vous avez raison. C'est la merde. Regardez, qu'est-ce qu'il aime, ce gars? Il aime... le stress, fumer et... Après, toutes les passions ne sont pas bonnes, hein, bien sûr. On peut pas avoir que des réussites. Et en tout cas, on peut dire que lui, il l'a dit, son dernier mot. Hein. Au moins, on en rigole, c'est déjà ça. Salut maman. J'ai fait un gros coup aujourd'hui, c'était vraiment cool. J'ai utilisé toutes les techniques, j'ai tout bien fait. J'aurais aimé que tu puisses être là, quoi. Et me voir. Je t'ai pris un petit truc. C'est ton préféré, c'est le miel de pain. Comme ça, c'est comme si t'avais été là, quoi. C'est juste que forcément dans cette forêt on peut se sentir un petit peu seul, donc j'ai à lui rendre visite assez régulièrement, quoi. Histoire de lui montrer que son fils va bien, quoi, qui suit toujours l'héritage familial. Ça m'arrive de me demander si elle est fière de moi. Il y a pas mal de joggeurs dans cette zone, ça arrive. Dans vos fils. Ah, merci. Vous en voulez, les gars? Je vous présente Philippe Filler, aussi surnommé Phil Filou dans le milieu. Et on travaille ensemble depuis des années au moins, aussi loin que je me souvienne. Mais t'étais même mon premier associé d'ailleurs. Ouais. Enfin, je suis surtout le seul qui a accepté d'apparaître non flouté dans ton film. Heureusement que t'es pas flic d'ailleurs, parce que sinon avec, avec le floutage, on aurait été dans la merde. Et eux là, ils sont pas flics, tu crois? Tu viendrais chez moi avec des flics? Mais non, Phil. Bien sûr que non. Ah, il part au quart de tour. Hein. Toujours pareil. C'est le roi de la déconne, lui. Hein. On l'arrête pas. Moi, je suis super content que vous soyez venus, parce qu'enfin, on va pouvoir faire un film sur la vraie cambriole. Voilà. Je veux jamais rater un cambriolage avec un mec comme ça. T'exagères. Je vais aller aux toilettes, mais t'arrêtes de dire tes conneries par contre. Et vole pas la vedette, hein. C'est toi la superstar, mon lapin. Allez. Oh, t'exagères, allez.
Je bossais à l'époque avec sa mère, la meilleure partenaire que j'ai jamais eue. Ouais. Une cambrioleuse. Comme ça. Un jour, elle se pète la jambe, cette conne. Bon, elle me dit, le petit va m'embrasser. 10 ans, il avait. J'ai éclaté de rire, et puis on a commencé à bosser. Un pro, j'avais jamais vu ça. Méticuleux, soucieux du détail, efficace. Ah non, mais depuis, on bosse ensemble, je voudrais personne d'autre. Il n'y a qu'un problème avec lui, vous voyez, c'est que... Un professionnel compétent comme ça, un mec qui pense à son boulot à 100% du temps, bah... Qu'est-ce qu'il fait quand il travaille pas? Il gamberge. Il est dans le vide. Ah non, ce mec-là, s'il a pas un truc à voler, il n'existe pas. Sinon, un mec en or, je vous dis. Et vous l'avez fait vous-même, votre masque? Je l'ai fait avec ma mère. C'est elle qui m'a appris à tricoter. C'est un peu comme si j'avais une partie d'elle avec moi tout le temps. Bref, il se fait peut-être un petit peu tard, vous aimeriez sans doute rentrer, je pense. Ouais, bon bah... À demain. Et dites-nous, c'est quoi votre plus grand rêve? Je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense être riche, mais comme tout le monde, quoi, mais... juste parce que ça me permettrait de régler les factures, les dettes. Mais je pense que même si j'étais le plus riche possible, je pourrais pas m'arrêter de faire ce que je fais. Parce que mon métier, je le fais pour tout sauf pour l'argent, quoi. Et pour moi, faire un métier juste pour ce qu'il peut nous apporter monétairement, bah... c'est vraiment déprimant. Et je veux dire, autant se tirer une balle, quoi. Bon... Ouais. Désolé les gars, on va juste devoir un tout petit peu interrompre le tournage. De vraiment très urgent à faire, mais je reviens. Surtout vous attendez là, hein. Vous bougez pas. Il va où comme ça? Non. Non, 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 non. Vous voulez en parler, Robert? Elle a toujours été là pour moi. Toujours tout fait pour moi. C'est elle qui m'a tout appris, qui m'a élevé, Et le jour où elle avait besoin de moi, j'étais pas là. Je l'ai éloignée de tout. Je l'ai cachée pour que personne la retrouve. Mais... j'étais nul. Je suis vraiment une merde, putain. Je comprends même pas pourquoi vous faites un documentaire sur moi. Il y avait 25 000 autres mecs comme moi qui étaient mieux. C'était juste mieux.
savent faire ce qu'ils font. Ma mère, c'était la meilleure. J'ai tout foiré. Et là, je me cache. Mais j'en ai assez. J'en ai assez de me cacher. J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux honorer la mémoire de ma mère. Je veux la rendre fière. Même si c'est la dernière chose que je dois faire. Stop, là c'est très bien. Coupe. Ok. Mais, chut. Maintenant on attend. Oh putain. Ils sont là. C'est à mon tour quoi. Vous en faites pas, ça va. Vous êtes sûrs? J'ai pas vraiment le choix. En tout cas, c'était cool de tourner avec vous, les gars. Vous m'enverrez le film quand il est fini. Un mail ou quelque chose comme ça. J'ai laissé mon masque dans le coffre, si jamais. Vous savez quoi en faire? Oh putain! 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 Putain, grouille! Grouille, démarre! Grouille! Oh putain, grouille! Vas-y, démarre, plus vite! Grouille-toi! La seconde victime est un homme qui n'a toujours pas été identifié par les services de police en raison d'un visage des plus communs d'une banalité frappante. Sans doute un homme sans histoire pris dans les rouages d'un système trop grand pour lui. Tout de suite, la météo. Vous voulez que je résume ma vie comme ça, juste en quelques mots? Ah, c'est pas un travail simple que vous me demandez, mais bon, bah, je vais quand même essayer. Je m'appelle Robert I. Je suis voleur professionnel, et ça depuis ma naissance. Et je l'espère pour toute ma vie. Mon métier, c'est de voler. Mais moi, je vole que des biens. Parce qu'ils sont remplaçables. Alors qu'une vraie passion, ça arrive qu'une fois.